Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert. Cette chaîne, c'est notre aventure commune dans la DeFi. N'hésite pas à commenter si tu repères une erreur ou si tu as un avis à partager. On est là pour s'entraider et grandir ensemble. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo chill où l'on va voir une manière de faire de la prospection pour notre business DeFi, c'est-à-dire trouver les meilleures opportunités du moment grâce à Crystal qui permet de suivre les positions d'autres personnes. Et ça, c'est trop cool pour s'inspirer ou même copier les meilleurs. Pour info, Crystal est une plateforme qui simplifie la gestion de liquidité en DeFi. Elle permet de suivre et gérer vos positions de liquidité sur plusieurs chaînes et protocoles. Vous verrez, il y a plusieurs pages, mais nous, on va s'intéresser aujourd'hui à la première qui s'appelle Stratégie. On peut donc voir ici la liste des wallets qui fournissent de la liquidité. Nous, on va regarder une chaîne qui nous intéresse, par exemple Base. La liste se met à jour et on va pouvoir analyser les positions rentables du moment. On va d'abord regarder chaque colonne du tableau. La première qui est stratégie et représente la paire de tokens sur laquelle la stratégie est appliquée. Par exemple, ici on a ETH DeepSeek et en dessous le numéro de stratégie qui est unique et je pense qu'il correspond au NFT en question. En deuxième, on a Total Value qui est la valeur totale en dollars investis dans cette stratégie de liquidité. En troisième, les frais générés par la position, c'est-à-dire les revenus accumulés grâce aux échanges effectués dans le pool. Ensuite, le PNL qui représente les profits ou les pertes totales de la position, en vert pour les gains et en rouge pour les pertes. En cinquième, on a Age, donc l'âge de la position, depuis combien de temps elle est active en nombre de jours. Ensuite, on a 7-day APR qui correspond au taux de rendement calculé sur les 7 derniers jours. Et en dernier, on a le price range qui est la fourchette de prix dans laquelle la position fournit de la liquidité. C'est particulièrement important pour les pools de liquidité concentrés. Donc là, sur la liste, on va vouloir voir les pools qui sont toujours dans leur range et donc qui génèrent des frais pour le fournisseur de liquidité. On peut voir que pour la première ligne, il est en dehors du range avec le petit bouton rouge qu'on a là, tandis que sur la deuxième ligne, il est encore dedans le range avec le petit bouton vert. Et on peut voir ici le current price qui se situe entre le minimum price et le maximum price paramétré par l'utilisateur. Et enfin à droite, on trouve deux boutons, dont le plus pour copier la stratégie, qui je pense est une forme de copy trading en quelque sorte, mais pour les pools de liquidité. J'avoue que je l'ai encore jamais utilisé parce que je préfère tout faire moi-même, mais je pense le tester un jour, ça doit être assez intéressant de suivre une bonne pool. Et la dernière icône qui permet de voir le détail de la pool et pas le détail de la stratégie. Donc si je clique dessus, on peut voir le détail général de la pool. Donc par exemple celle-ci a 319 000 dollars de valeur verrouillée avec un volume de 2 millions de dollars sur les dernières 24 heures. Donc ça c'est plutôt pas mal comme données. On est largement au-dessus de la TVL et les 23 000 dollars de fees qui sont générés et distribués aux fournisseurs de liquidités. On va donc chercher une stratégie qui pourrait nous intéresser. J'ai envie de voir une pool qui a au moins 7 jours, donc je vais pouvoir le filtrer ici sur Age. Par exemple, celle-ci, elle semble plutôt intéressante, ETH Toshi, parce que la personne a fourni 8 000 dollars de liquidité et a pu générer 22 000 dollars de fees, de frais. Et il a un PNL de 5 000 dollars, ce qui est plutôt pas mal pour avoir fourni 8 000 dollars en 7 jours avec un APR de 8642%. On peut voir qu'il est toujours dans le range, donc c'est plutôt intéressant. Je vais cliquer dessus. On peut donc voir ici tous les détails de cette stratégie qu'un wallet a généré. Une chose intéressante, c'est qu'il a déposé seulement 1000 dollars de liquidité la première fois. Aujourd'hui, la valeur totale de sa stratégie vaut 8685 dollars pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a peut-être réinvesti de l'argent généré grâce aux frais dans sa stratégie. Et la deuxième, c'est qu'il a rajouté de l'argent frais sur sa stratégie. On peut voir ici sa performance sur les dernières 24 heures, sur les 7 derniers jours ou sur les 30 derniers jours. Donc là, par exemple, le 25 janvier 2025 à 20h30, il avait généré 507 dollars en 2 heures. Ensuite, en dessous, on peut avoir le détail de sa stratégie de manière plus visuelle. La zone verte au centre montre le current range, où la position est actuellement active et génère des frais. Le prix actuel est de 2 652 041 Toshi sur ETH, qui est représenté par le marqueur jaune. Les rebalancing triggers, donc les points rouges et bleus, sont les seuils qui déclenchent un rééquilibrage automatique de la position.
Et les zones orange et bleu montrent les prochaines plages de prix où la position sera déplacée si les seuils sont atteints. On voit ici que le wallet utilise l'outil intelligent de Crystal qui permet d'optimiser automatiquement ses positions de liquidité en fonction des mouvements de prix. J'avoue que j'ai encore du mal à utiliser ces outils automatiques, dans le sens où je préfère tout gérer moi-même. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisez dans vos stratégies et si c'est intéressant que je le fasse. Et enfin ici sur la dernière section, on a le détail de la liquidité et des frais qu'il génère. Par exemple, on peut voir que sur le TH, il a 3 491 dollars de liquidité et que sur le Toshi, il a 5 140 dollars de liquidité. Il a 8 dollars et 43 dollars de frais générés qu'il n'a pas encore récupérés. Et ici, le nombre total de frais qu'il a déjà récupéré, donc ce qui est assez énorme, on a 11 666 dollars de frais récupérés sur ETH et 11 124 dollars de frais générés grâce au Toshi. Donc voilà, je vous mets le lien du site en question en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour plus de contenu sur la DeFi. Et à bientôt!